Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, je continue à perdre du poids tranquillement, sans me priver. Voilà, toujours en faisant attention à mes quantités quand même et en faisant du sport, voilà. Donc là ces 2 derniers jours j'ai pas pu faire de sport parce que très occupée, beaucoup de travail, j'ai fait à peu près, plus de 10 heures hier, j'en pouvais plus. Mais bon, ça a été. Encore demain et week-end de 3 jours, donc que demander de mieux? Voilà. Euh, du coup, je sais que je vous avais répondu en grande partie à cette question quand j'ai fait la FAQ des 500 abonnés il y a quelques semaines. Et du coup, je voulais quand même revenir dessus. Ouais, je me suis fait une petite tresse, un petit kiff. Je vais l'enlever parce que il est moche. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je voulais dédier la vidéo à ça. C'était pour vous raconter ce que j'étais avant d'arriver en Auvergne, avant de rencontrer mon chéri, et du coup, ce que je suis maintenant, comment ça s'est passé, la rencontre et tout ça, et puis comment je me sens maintenant depuis que je suis avec lui. Alors, j'ai beaucoup galéré avant de le rencontrer. J'ai beaucoup galéré au niveau amoureux. Parce que beaucoup Déjà, j'ai commencé, je veux dire, avant mes 19 ans, j'ai jamais rien eu. Et du coup, à 19 ans, voilà, j'ai eu ma première fois avec mon ami d'enfance. Voilà. Donc ça s'est bien passé, très bien passé. Du coup, je me suis dit, J'ai eu, euh, j'ai eu le bon réflexe d'attendre d'être vraiment prête. D'ailleurs, c'est important. Ne cherchez pas à le faire si votre entourage l'a déjà fait. Il faut vraiment le faire à votre rythme et le faire quand vous êtes prêt surtout. C'est très important parce que ça peut faire des premières fois gâchées de pas attendre, de pas être prêt. Ensuite, j'ai galéré. J'ai eu plusieurs petites aventures, voilà. Et après, au moment où je me sentais plus très bien, que je me sentais seule et tout ça, en fait, je tenais une page à l'époque qui s'appelait Luttons pour la défense des tigres, qui n'existe plus parce que je n'arrivais plus à la gérer, il n'y avait plus d'imagination, plus d'idées de quoi mettre dessus. Du coup, en fait, un jour, je me suis dit, si les gens veulent me contacter, c'est un truc qu'il faut surtout pas faire. Mais il y a c'était il y a 8 ans maintenant. C'était en 2016, je me rappelle. En mars 2016 ou non, janvier ou février 2016. Et j'ai posté ma photo avec, mon numéro de téléphone. Voilà. Et en fait, il y a une personne qui m'a contacté, une seule personne, et c'est celui qui est dans la pièce à côté. Voilà. Euh, et du coup, on a commencé à parler. Puis après, ça s'est bien passé. Et un beau jour, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je sais plus du tout, ça fait tellement longtemps. Et du coup, moi, j'ai mal compris. Et du coup, j'ai fait quoi, tu m'aimes? Et du coup, le lendemain, on s'est mis en couple. Donc, c'est allé très vite. Je savais qu'il avait une grande différence d'âge avec moi, 11 ans de différence. J'avais, En 2016, j'avais 21 ans, donc il en avait 32. Voilà, il faut savoir que j'ai essayé avec des gens de mon âge, j'ai essayé avec des plus jeunes, mais ce qui a toujours marché, c'était avec des plus âgés. Voilà, j'ai toujours été attirée par les plus âgés, du fait de leur expérience, euh, d'une maturité qui me correspondait le plus. Mais bon, c'est pas forcément quelqu'un de plus vieux qui va être plus mature, mais
Voilà, moi, c'était ce côté-là. Voilà. Ce qui m'a attiré aussi, c'était son humour. D'ailleurs, ça m'attire toujours. Euh, Parce qu'il a toujours le répondant, toujours les répliques et tout ça. Enfin, j'adore. J'adore. Voilà, de fil en aiguille, on a commencé à se parler de ça. Il m'avait envoyé un colis, je m'en rappelle, dans les premiers mois, un colis avec un doudou. Je sais plus où je l'ai mis, ce doudou. Il avait mis son parfum dessus. Je l'ai... J'arrêtais pas de dormir avec, tellement ça sentait bon. Et du coup, au mois de mars, ouais, c'était le 13 mars exactement. C'était 2 mois après avoir commencé à se parler. Le 13 mars, on s'est mis en couple, sachant que moi, sachant que son anniversaire c'est le 26 mars et moi le 29. Donc en fait, au mois de mars, on fait 3 anniversaires, la rencontre, le sien et le mien. On a tout fait correctement. C'est fait totalement par hasard. On dit souvent que le 13 est un chiffre qui porte malheur, et bah pas forcément. Pas forcément. Et du coup, bah après, le temps que je finisse mes études, que j'obtienne mon permis, euh, que je fasse le voyage de fin d'études en Hongrie, et ben on a pu se rencontrer que au mois de juillet 2016. Donc ça faisait 4 mois. Voilà. 4 mois de relation. Et ben du coup, moi la première fois que j'y suis allée, non, j'avais pas encore mon permis à ce moment-là. Donc la première fois que j'y suis allée, du coup, ouais, j'avais pas mon permis parce que du coup on était en juillet et mon permis je ne l'avais eu que en octobre. Donc encore 3 mois après. Donc le temps d'avant mon permis, et ben du coup j'ai pris le train. Voilà, j'ai pris le train. J'en ai eu pour assez cher quand même. C'était à peu près, enfin c'était peut-être moins cher qu'aujourd'hui. C'était un aller-retour. C'était à peu près 150 euros ou 200 euros, je sais plus. Enfin, dans cette fourchette-là. Et du coup, moi qui suis une grande stressée de la vie, je m'étais fait tout un plan. Donc avec l'heure d'arrivée au train. Ce qui était pratique, c'est que j'habitais à Rennes. Du coup, j'ai juste eu à aller à la gare de Rennes avec le métro. Il y a un métro à Rennes, oui, comme à Paris. Enfin, encore mieux qu'à Paris, parce que je vais vous raconter après. Encore mieux qu'à Paris, beaucoup plus moderne, il n'y a pas de chauffeur, c'est tout automatisé et propre. et propre. Et les gens ne se bousculent pas. Du coup, voilà, j'ai pris le métro jusqu'à la gare de Rennes. J'ai pris mon train, j'avais tout noté. Quel train prendre, à quelle heure, même s'il y avait des possibilités de retard et tout ça. J'avais noté du coup l'heure d'arrivée à la gare à Paris. Donc je crois que c'était Montparnasse, il me semble, je sais plus. Après, je devais aller à Charles de Gaulle. Je connais pas trop les gares à Paris. Si j'avais gardé le ticket, j'aurais pu vous le dire. Voilà, en fait, il y avait 2 trains. Donc un premier train, du coup, qui nous emmenait dans une gare. Et ensuite, je devais marcher ou prendre le métro pour atteindre la deuxième gare. Et ça, j'avais noté en fait le temps qu'allait me prendre le métro, le temps qu'allait me prendre la marche pour arriver au second train. J'avais tout détaillé minute par minute. Et ça m'a vraiment servi parce que du coup, je me suis zéro trompée. Voilà, ça m'a vraiment aidé. Et même, et je me rappelle, j'avais une grosse valise rouge énorme. Et à Paris, pour accéder au métro, il y a des petits portiques. Voilà, et j'avais failli rester coincée entre les deux portiques. Enfin, pas moi, la valise. Et du coup,
Bah, il y a des gens qui m'ont aidé à la décoincer, mais c'est vraiment pas adapté aux grosses valises, les portiques comme ça. Faut limite la porter au-dessus de sa tête, la valise, mais c'était pas une petite valise, hein. D'ailleurs, je sais même plus ce qu'elle est devenue. Cette valise, elle était tellement bien, elle m'a accompagnée dans plein de voyages. Du coup, ben, après j'ai pris le second train. Là, c'était trop bien parce que j'ai discuté avec une dame. En plus, il y avait de quoi recharger le téléphone. Donc, je sais pas si c'est comme ça dans tous les trains, mais c'était trop bien. Et du coup, bah après, je suis arrivée, je sais plus non, je crois que c'était la gare de Rion, il me semble. Et du coup, bah voilà, je suis arrivée à la gare. Et en fait, c'est mon beau-frère et ma belle-mère qui m'ont reçue à la gare. Parce que mon chéri, qui n'était pas encore mon chéri, enfin, si, qui était mon chéri, mais pas en vrai, euh, bah du coup, ils sont venus me chercher à la gare. Ils étaient déjà là, donc j'ai pas eu à attendre. Parce que lui, mon chéri, travaillait encore. Il avait pas fini sa journée. Il devait être aux alentours de 15 heures ou quelque chose. Il allait pas tarder. Et du coup, bah, ils m'ont ramené chez sa mère. Euh, et du coup, bah, j'ai discuté, j'ai pris le temps de faire connaissance. C'était un peu gênant de rencontrer la belle famille en premier, alors que je n'avais pas encore rencontré mon chéri, donc c'était quelque chose. Normalement, on fait le contraire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, et du coup, bah après, monsieur est arrivé. Voilà. On a, on s'est fait des bisous. Ça a matché tout de suite. Après, on est rentré. Donc, on n'était pas encore dans cet appartement parce que celui-là, on l'a que depuis 2019. Et l'autre, bah, du coup, voilà. Donc, c'était en 2016. Donc, vous imaginez bien qu'on était dans l'autre appartement encore, beaucoup plus petit. Et du coup, ben, voilà, ça s'est très bien passé. Je me rappelle, Léo, je dis notre chat, mais c'est plus son chat que le mien. Euh, Parce que moi, à l'époque, c'était il y a 8 ans, mais voilà. À ce moment-là, je portais beaucoup. D'ailleurs, je vais économiser pour m'en racheter. C'était des Doc Martens en format bottine, parce qu'il y a plusieurs formats. Donc, c'était des formats bottines. Je me rappelle, c'était en cuir marron que je traînais depuis l'âge de 18 ans. Donc, vous imaginez que j'y tenais beaucoup. Monsieur le chat a pissé dans mes chaussures pour. Je suis sûre il va se marrer à côté s'il m'entend. Donc, a pissé dans mes chaussures, donc baptisé. Donc en plus pipi de chat et cuir, ça fait pas bon ménage. Enfin, voilà. Et donc bah bon, j'étais pas fâchée, mais je tenais beaucoup à mes chaussures quoi. Et d'ailleurs je ne les porte plus. D'ailleurs je pense qu'elles sont trop petites parce que je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai regrandi des pieds depuis. Euh, Coucou Zazouche! Coucou! Coucou Zazouche! Désolée, quand je vois ma Zazouche, je suis à fond. Ah bah, il y a mon bébé qui vient. Coucou mon bébé. Ok, c'est bon. Du coup, bah, vous imaginez bien que à ce moment-là, ben, du fait que j'avais pas de permis, qu'on n'habitait pas encore ensemble et qu'en plus que pendant un an, j'ai dû faire des allers-retours, du coup, Auvergne-Bretagne, pour des soucis de santé qui se sont déclenchés, parce que je devais faire des allers-retours pour aller voir régulièrement un neurologue, parce qu'en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un œdème oculaire, et en fait, c'était un souci de liquide. En fait, un beau jour, je me réveille et j'avais des vertiges. Le moindre mouvement et tout ça, j'étais pas bien. J'avais extrêmement mal aux yeux. Je devais faire au moins 2-3 siestes dans la journée. Donc impossible. Heureusement que j'avais fini mes études.
impossible de trouver un travail, de conduire et tout ça dans cette période-là. Donc c'était horrible. Et du coup, ben, ce qui a fait que j'arrivais quand même à aller voir mon chéri de temps en temps. Mais du coup, je devais faire des allers-retours pour aller voir le neurologue. Et après, ben, j'ai fait transmettre mon dossier neurologie au CHU à Clermont. Voilà. Heureusement, ça s'est arrangé très vite. Enfin, très vite. En fait, c'était un œdème oculaire, c'est-à-dire que j'avais un excédent de... Je sais pas comment j'ai pu avoir ça. Ah, apparemment, c'est du fait de la pilule que je prenais. Ça a déréglé des choses. Et du coup, liquide céphalorachidien, c'est-à-dire que, en gros, c'est un liquide qui permet la transmission des informations du cerveau au reste du corps, donc qui circule au niveau de la colonne vertébrale à travers la moelle épinière et tout ça. Enfin, je sais plus si c'est ça. Enfin, vous me redirez si vous y connaissez mieux. Je crois que je dis des bêtises. Enfin, ça circule, voilà, pour aider les informations. Et du coup, j'en avais un excédent dans la boîte crânienne. Et ce qui fait que ça a commencé à comprimer mon nerf optique. Je sais pas si j'exagère ou pas, mais je pense que si j'avais attendu trop longtemps, j'aurais eu des grosses complications du genre perte de la vue et tout ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que à ce moment-là, j'étais sous diurétique pour essayer d'éliminer ça au maximum. On m'a fait une ponction lombaire et après, bah, ça allait tout de suite mieux. C'est horrible les ponctions lombaires, t'as une grosse aiguille qu'on t'enfonce dans le dos là. D'ailleurs, moment drôle, un moment il me dit, enfin le médecin qui m'a fait ça, me dit si je touche un nerf, vous me le dites. J'ai fait quoi? Comment le toucher un nerf? Et j'ai même pas eu le temps de lui dire. Il a frôlé, ça a fait comme une petite vibration. C'est tellement drôle le corps humain des fois. Ça fait comme une vibration. Et là, ma jambe, elle s'est levée d'un coup. J'ai failli lui foutre un coup dans les noix. C'était tellement drôle. Euh, voilà. Et du coup, ben, après, ça allait beaucoup mieux. En mois d'octobre, du coup, avant de repartir voir mon chéri, j'ai passé mon permis donc pour la 4e fois, sachant que je l'ai passé 4 fois en un mois. J'ai eu de la chance d'avoir des dates à chaque fois. Parce que franchement, j'ai changé d'auto-école parce que j'étais dans une auto-école depuis des années, peut-être 2 ou 3 ans, et ça n'avançait pas, ça n'avançait pas. J'arrivais pas à avoir confiance en le moniteur. Je suis quelqu'un qui est extrêmement analytique, qui stresse facilement. Enfin, maintenant, ça va énormément mieux. J'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, et puis il y a eu plein de choses qui ont fait que, et le fait d'avoir un travail stable et qui m'accepte comme je suis, ben, ça aide beaucoup. Et du coup, ben voilà, j'étais pas forcément bien dans ma vie. Dans ces moments-là, j'avais pas confiance en moi. J'ai un peu plus confiance maintenant. J'ai pas encore tout à fait confiance, mais ça va mieux. Du fait que j'ai repris un sport que j'adore, que mon poids descend comme je veux. Voilà, que j'arrive enfin à faire ce que je veux. Et ben voilà, à ce moment-là, c'était pas le cas. Sachant que je sortais de grosses crises de spasmophilie quand j'étais au lycée, par exemple, donc c'était pas évident. Euh, et du coup, ben, j'ai changé d'auto-école. Je suis allée dans une auto-école à Rennes qui était pas loin de chez moi. Voilà, je devais prendre 2, 3 stations de métro. Ça s'appelait le CER. Je sais plus exactement c'était par où. Je crois que c'était République ou c'était pas loin de République. Et et du coup, ben, c'était une équipe au top. C'était un moniteur qui s'appelait Gwendal et l'autre qui s'appelait Didier, mais des crèmes. En plus, j'avais que deux, ça changeait jamais. Donc c'était top. J'ai appris à conduire avant, c'était une manuelle. En fait, c'était le passage des vitesses. C'était dur à, à, à prendre en compte. Et du coup, bah là, ils m'ont fait passer le permis sur une boîte automatique. J'ai adoré.
J'ai adoré, c'était top. Et en plus, les conseils de Gwendal et Didier, mais c'était top. Eux, ils arrivaient vraiment à me mettre en confiance. Ils étaient beaucoup plus fins psychologues que ceux que j'avais eu avant. Parce que j'en avais un, mais il s'énervait facilement. Rien lui faisait péter un câble. D'où tes moniteurs quand t'es comme ça. Enfin, voilà. Et bah, du coup, ça m'allait pas. Et là, bah, avec Gwendal et Didier, bah, nickel. En plus, ils ont poussé au cul pour que j'ai des dates à chaque fois. Donc en un mois, ouais, en un mois, j'ai réussi à rattraper toutes les lacunes que j'ai pu avoir en 3 ans. Donc c'était fou. Voilà. Et puis du coup, bah, j'ai appris à conduire. J'ai mieux appris à conduire en ville qu'en campagne. Alors que maintenant, avec mon métier, bah, je roule plus en campagne qu'en ville. Enfin, ça m'a fait forcer les choses en fait de conduire en ville. Je me sens plus à l'aise en campagne quand même parce que voilà, par exemple rouler dans Clermont c'est un calvaire. Quand il y a l'heure de pointe et tout ça c'est un calvaire. Tu restes 3 plombes dans les bouchons, c'est génial. Alors qu'en campagne t'es tranquille, tu sais à quelle heure t'arrives, tu sais à quelle heure tu repars. Euh, du coup, voilà, donc j'ai passé le permis, je l'ai eu en 2016. D'ailleurs, petite anecdote, à ce moment-là, je me rappelle que ma grand-mère, qui est assez croyante, elle avait fait brûler un cierge dans l'église à côté de chez elle. Et d'ailleurs, ma mère aussi, elle avait fait une petite prière et tout ça. Et bah, ça a marché. Ça a marché. Voilà. Et du coup, ben, quand j'ai eu les résultats, j'étais en Auvergne. Donc j'étais super contente. Pareil pour à ce moment-là, enfin, pas longtemps avant, j'avais eu les résultats de mes examens de BTS. Voilà, BTS négociation relation client, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, j'ai eu. Donc c'était top. Je me suis battue pour l'avoir le BTS, c'était pas gagné. J'en ai bavé, plus que les autres, parce qu'eux, ils venaient de filières économiques et tout ça. Donc moi, je venais d'un bac L. Donc autant vous dire que j'étais pas du milieu. Mais voilà, je me suis battue plus que les autres, mais j'ai réussi. Euh, Du coup, bah après, on a pu s'installer vraiment. J'ai pu m'installer chez lui que en 2017, le temps que tous les trucs de soucis de santé et tout ça, ça se tasse. J'ai commencé à bosser. J'ai pu enfin commencer à bosser. Ouais, j'ai bossé assez tard, à l'âge de 22 ans. J'aurais bien aimé bosser avant, mais il y a plein de trucs qui ont fait que j'ai pas pu. Les soucis de santé, les blabla, les trucs. Et du coup, bah, j'ai commencé déjà dans du porte-à-porte pour de l'électricité et du gaz. J'ai tenu une semaine seulement parce que c'était pas rémunérateur. Enfin, ça me plaisait pas tant que ça. J'utilisais plus de carburant qu'autre chose. Donc je perdais mon temps au final. Euh, Ensuite, oui, j'aurais pu m'accrocher et tout ça, mais en fait, ça me plaisait plus. L'équipe était arrogante. Voilà, le système voilà, ça me plaisait pas. Et du coup, après, ben, j'ai fait quelques mois, j'ai fait du babysitting. Donc, c'était 3 enfants, un de 3 ans, une de 9 ans, une de 12 ans. Donc, je devais aller les chercher à l'école et puis les aider à faire leurs devoirs, donner le bain aux petits, leur faire à manger, les occuper, faire des tâches ménagères un peu comme du repassage, un peu de ménage et tout ça. D'ailleurs, le ménage, ça se faisait avant d'aller chercher les enfants à l'école. Voilà, parce que les parents étaient très occupés. Je crois que le père, il travaillait à Michelin et la mère, elle était institutrice. Voilà, très très occupée. Du coup, bah, ça a duré 3 4 mois. Voilà, ça s'est bien passé. Les enfants étaient très très tristes que je parte. Parce que voilà, on a passé plein de temps ensemble. Ils m'ont fait tout plein de dessins, c'était trop mignon. Bah après,
J'ai découvert une entreprise d'intérim qui s'appelle ADEF+. Voilà. Donc ça, j'ai bossé pas mal de temps avec eux. De 2017 jusqu'à... Ouais, 2019-2020, un truc comme ça. Entre-temps, bah, j'ai travaillé avec une autre entreprise de nettoyage, de bureau et tout ça. Donc ça, avec eux, j'ai fait 2018, 2019, un peu 2020. Mais ça me plaisait pas tant que ça. Je sais que j'ai fait d'autres entreprises de nettoyage aussi. À un moment, j'avais 4 employeurs en même temps, donc c'était invivable. Ça me plaisait, mais c'était invivable. Du coup, après, ben, on m'a parlé de l'entreprise où je suis encore. Enfin, non, d'abord, fin 2019, j'ai testé. J'ai passé les tests psychotechniques. Voilà, il y avait plein de tests comme ça avec le calcul mental. C'était vraiment bien. J'ai eu quasiment tous les points. Je crois que j'ai eu 650 points sur 800 ou non sur 7 ou sur 700 et quelques. Donc voilà, j'ai eu un très très bon score parce que le calcul mental, ça me plaît et puis il y a plein de choses comme ça. C'était bien comme test. À un moment, on devait faire un tangram aussi. C'est quand t'as un triangle. Un losange, un rond et tout ça. Et en fait tu dois, t'as 5 formes géométriques et tu dois refaire une forme avec ces formes géométriques, donc c'était pas mal. Ensuite, ben du coup voilà Burger King. J'ai pas tenu longtemps parce que c'était une ouverture de restaurant. Alors la formation, on était dans un restaurant à Moulins. Ça, c'était génial parce que en fait, c'était une sorte de restaurant qui servait d'école. Voilà, parce que là-bas, c'était tellement bien organisé. Rien à dire. L'équipe était au top. On avait l'hôtel, on était logé sur place. C'était top, 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 top. Et du coup, bah, la première fois, j'étais pas allée avec ma voiture, mais la deuxième fois, oui, parce que c'était sur deux périodes. Et du coup, en fait, c'était pour nous préparer à une ouverture de restaurant. Donc je crois que j'aurais jamais dû... Voilà, l'organisation était pas rodée du tout. Je sais pas ce qu'ils avaient appris à Moulins, mais laisse tomber. Euh, C'était, ouais, Capharnaüm. J'ai fait toute la période de Noël et après, bah, je suis partie. Et du coup, ben... Après, j'ai recommencé avec une entreprise de nettoyage, le temps de... Il faut bien bosser, voilà. Je- je- Après, en 2020, bah, là, j'étais au chômage. Donc, j'ai... Avec le Covid et tout ça, ça n'a pas aidé. Donc, pendant quelques mois, voilà, je ne suis pas restée longtemps au chômage. Je crois que je suis restée peut-être 4-5 mois, c'est tout. Et après, bah, l'été, bah, je suis retournée avec l'entreprise de nettoyage jusqu'à ce que je trouve mieux parce que j'en pouvais plus de cette entreprise de nettoyage. C'était... Ouais, la patronne, elle pétait plus haut que son cul. Le patron, c'était pareil. On était considérés comme des chiens. Et plus la paye, c'était pas top top tout le temps. Enfin, et du coup, bah, j'ai entendu parler de l'entreprise où je suis maintenant. Et du coup, ben, j'ai passé l'entretien. Ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai été prise. D'abord, j'ai fait une PMSMP. Donc, PMSMP, en fait, c'est une période en fait, qui est rémunérée par Pôle emploi. Et en fait, bah, maintenant, France Travail. Et du coup, en fait, c'est une période de découverte du métier. Donc, en fait, tu vas sur le terrain pendant une petite semaine avec des salariés de l'entreprise, voilà, qui te font découvrir leurs tâches, voilà. Et ça m'a énormément plu. Et après, dès la deuxième semaine, j'ai été lâchée toute seule dans le grand bain, sans brassard. Voilà. Et bah depuis, bah, je fais ce métier. Voilà. Ça va faire 3 ans et demi le mois prochain et ça fera 4 ans au mois de décembre. Donc ça se passe méga super bien.
Euh, donc j'ai passé la formation l'année dernière. Et là, je suis en poste CDI depuis janvier. Donc ça va faire 5 mois. Donc c'est top, top, top. Et voilà. Et du coup, bah, avec mon chéri, bah, on s'est installé dans cet appart en 2019. Donc voilà, ça va faire déjà 5 ans. 5 ans, ça passe tellement vite. Donc ça fait 8 ans qu'on est ensemble, voilà. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, comme dans tous les couples. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. On est très fatigué en ce moment parce qu'on travaille énormément. Surtout que depuis que je suis en CDI, bah, je travaille encore plus. Donc voilà, c'est pas facile. Mais on s'accroche. Voilà, voilà. Donc ça me plaît énormément. Voilà. Euh, je sais pas combien de temps on va rester encore dans cet appart, mais on aimerait bien trouver une petite maison pour changer des appartes. Voilà. Et pour si on a un enfant un jour, bah, ça serait bien d'avoir plus grand. Déjà, on va essayer de continuer à aller mieux niveau santé avant de parler enfant. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai pas parlé que de ma situation amoureuse, mais voilà, c'est pour dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ben, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Et puis bah, je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Et merci et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et bienvenue aux futurs nouveaux et nouvelles. Je vous aime fort.